L'équilibre du monde est en péril. Des ombres s'éveillent aux quatre coins des royaumes. Un petit groupe de héros est le seul espoir de cet univers. Pourront-ils vaincre le maître des ombres? Hyrule est un jeu coopératif d'exploration de donjons qui se joue de 1 à 5 joueurs. Les héros devront réussir une série de missions en explorant des ruines remplies de monstres. Ils découvriront des armes, des trésors et des runes. Ils découvriront de nouveaux pouvoirs et de nouveaux talents et au final, ils libéreront peut-être le monde de l'emprise des ombres. Plutôt cool, non? Et pas de stress, jeune aventurier, vous avez un allié de taille dans votre quête, l'Esprit des Runes. L'application de l'Esprit des Runes est au cœur de l'expérience du jeu. Elle va vous guider, vous instruire, puis plein d'autres affaires. La narration et les voix des personnages non-joueurs sont assurées par des comédiens professionnels comme Benoît Allman ou Pierre-Alain de Garrigue. Bon, allez, c'est parti! Vous allez voir, je vais vous expliquer les grands principes du jeu, mais l'appli va vraiment vous aider pour la suite des choses. Vous pouvez aller dans le mode exploration à tout moment pour poser vos questions. Oui, à voix haute. À quoi sert l'hydromel? Parle-moi des nains des runes. Est-ce que ma robe de sorcier peut aller dans la sécheuse? Bref, l'appli est géniale et fait presque la job à ma place. La première étape est de lancer une partie sur l'application. Vous devez choisir un des deux modes de jeu, coopératif solo ou maître des ombres. Dans le mode maître des ombres, un joueur incarne le mal absolu. Il contrôle les monstres et c'est lui qui met la quête en place à partir du livret de quête. Aujourd'hui, cependant, je choisis le mode coop solo parce que je suis seul. Tellement seul. L'application va donc s'occuper de gérer les monstres. Outre cette différence, les règles restent sensiblement les mêmes dans les deux modes. L'application me dit quelle tuile placer sur la table et quel mobilier, quel jeton placer. Les joueurs de leur côté vont se choisir un personnage. Vous avez le choix entre magicienne, guerrière, archer ou gardien. La petite fiche ici représente vos caractéristiques au niveau 1. Vous devrez les transcrire ici sur votre fiche papier parce que tous ces éléments seront sujets à changement quand vous gagnerez un niveau. Par exemple, mon archer a 3 points de vie, 5 stamina, des points que je peux dépenser pour activer des talents cool, et 5 mana, ma réserve de magie. Je vais ajouter sur sa fiche autant de jetons que les points submentionnés. 3 PV, 5 mana, mais pas de stamina. Je vais gagner ces jetons au fil de la partie. J'ai un rang 1 en armes et en protection. C'est-à-dire que pour l'instant, je peux m'équiper qu'avec des items de rang 1. Si je trouve une armure de rang 2, je ne saurais pas quoi faire avec. Chaque héros commence aussi avec une carte talent choisie parmi ses cartes talent de base. C'est un pouvoir spécial. Vous pourrez en choisir d'autres parmi le deck de votre héros au fil de la progression de vos niveaux. Finalement, certains personnages ont accès à des gammes de sorts. Ce sont ces grands cartons avec une liste de sortilèges. Mon archer maîtrise 2 gammes de sorts Telluromancie rang 1 que je place ici. Chacun de ces sorts est à usage unique pour la partie. Quand je l'utilise, je paie son coup en mana et piou! Ce sort est brûlé. Bon, allons tuer quelques rats maintenant. Un tour de jeu se déroule normalement en 3 phases. D'abord, la phase de l'Esprit des Runes. Dans cette phase, l'application va vous donner de l'information. Elle va aussi parfois créer des événements. Un joueur va peut-être trouver un item au sol ou vivre un petit revers comme un piège d'acide mortel ou de quoi de même. Ensuite, c'est la phase du Maître des Ombres. C'est là que les monstres vont se déplacer et attaquer. Finalement, c'est le tour des héros. À votre tour, vous pouvez effectuer 2 actions de base. Certaines actions ne peuvent être faites qu'une fois par tour, comme se déplacer ou faire une action de combat. Il y a des actions qui peuvent être faites 2 fois dans votre tour, comme fouiller. Il y a enfin des actions gratuites qui ne comptent pas dans vos actions de tour, comme déclencher un événement Hyrule ou ouvrir une porte. Petit exemple, je commence ici par une action de déplacement. Pour bouger, on roule un D6 auquel on ajoute 4. Le résultat indique de combien de cases je peux me déplacer. Allez, hop, 10! Je me déplace et passe sur l'événement. Gratuitement, je peux donc informer l'application. L'archer est sur l'événement. Oui, je vous jure, c'est comme ça que l'application fonctionne. Elle va ensuite m'informer de ce qui se passe. Peut-être que ça va être quelque chose comme un gentil monsieur vous offre un casque et une épée rouillée. Si des items sont découverts de la sorte, je vais noter sur ma fiche leurs caractéristiques que me donne l'application. Notez. Gratuitement toujours, l'archère ouvre la porte. Oh,
L'application me renseigne qu'il y a quelques couloirs que je dois placer et 2 rats! Ah. Heureusement, il me reste assez de mouvement pour atteindre un premier ennemi. Notez que dans ce jeu, l'orientation des miniatures a une importance tactique sur le jeu. Alors je me place ici, face à mon ennemi. Je prends la deuxième action de mon tour et je l'attaque. J'utilise ma nouvelle épée courte et j'ai noté ici qu'elle attaque avec 2 dés noirs. Oh! Un crâne et un éclair. Chaque éclair roulé dans un jet de combat me rapporte un jeton de stamina et chaque crâne inflige un dégât. Le rat ne possède aucune défense et n'a qu'un seul point de vie. Alors, il meurt. Un ennemi vaincu me rapporte des points d'expérience que je note tout de suite sur ma fiche. Je pourrais éventuellement dépenser ces points pour monter de niveau. J'ai fini et je clique sur « Tour suivant ». On recommence un nouveau tour avec la phase esprit des runes. Placez un piège sur une case attenante au joueur avec le plus de points de vie. Quoi, mais pourquoi tu me fais ça, Irune? C'est comme ça. Deal with it. Oh. Bon, je place un piège ici et c'est la phase du maître des ombres. À ce moment, l'appli va nous dire quel héros sera attaqué par les ennemis, s'il y en a. Ça peut être le plus proche, le joueur avec le moins de points de vie, etc. Comme indiqué sur sa fiche, le rat a 10 points de déplacement, alors sans problème, il arrive jusqu'au gardien et il l'attaque avec un dé noir. Ah! Mais contrairement au rat, moi, j'ai de la défense. Alors avant de subir des dégâts, je roule un dé noir par item de protection en ma possession. Oh yes! Grâce à mon talent riposte, quand je ne reçois aucun dégât après une attaque, je peux transformer tous mes éclairs roulés en dégâts éclairs. Oh, je tue le deuxième rat en me défendant et je gagne 1 point d'XP. Mais attention, les rats ont aussi le talent riposte. Alors gardez toujours un œil sur les talents des monstres pour voir si ceux-ci peuvent s'activer contre vous. C'est d'ailleurs ce qui va rendre chaque monstre et chaque combat unique. Certains ennemis ont une attaque gratuite quand vous passez devant eux, d'autres vont faire plus de dégâts quand ils vont vous attaquer de dos, etc. Tout ça, c'est la base de l'exploration et du combat dans les runes. Il vous reste encore plusieurs mystères à découvrir. Les malédictions, les runes, les artefacts, la possibilité de passer un pacte avec les ombres pour ne pas mourir. Il existe même le mode arène pour affronter des hordes de monstres. Vous pouvez aussi créer vos propres quêtes avec le matériel du jeu. Le plaisir repose ici autant dans la découverte de butins et de pièges générés aléatoirement par l'application que dans la progression des talents de vos personnages. Certains talents et sorts permettent des combos vraiment cool qui vont faire briller les spécialités de chaque membre de votre équipe. Alors, aventuriers, sortez vos haches, vos lances, vos iPads! Meurs, perfide maître des ombres! Bam! Oh, oh, flûte. Hey. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh, ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.